À l'étranger, l'inquiétude en Afghanistan, les talibans qui progressent à toute allure. Ils multiplient les attaques ces derniers jours dans le nord du pays. Ils ont sous contrôle désormais 5 des 9 capitales régionales dans cette partie de l'Afghanistan. Des milliers de réfugiés tentent de rejoindre la capitale Kaboul. Des milliers d'Afghans fuient le nord du pays en direction de Kaboul, la capitale. Un voyage éprouvant de 10 heures de voiture et surtout de nombreux postes de contrôle talibans à franchir. Les talibans ont pris nos régions et ils nous ont forcés à partir. On était coincés au milieu des combats, ils ont tout brûlé et on n'a pu emporter qu'un sac avec nous. Avec le départ progressif des troupes américaines depuis le mois dernier, les talibans avancent de façon fulgurante. Ils contrôlent aujourd'hui 5 des 9 capitales provinciales du Nord. Des combats sont en cours dans 4 autres. Les attaques des ennemis, les talibans, se poursuivent dans plusieurs provinces. Nous leur résistons, ils ont subi de grandes pertes, mais ils se déplacent maintenant vers de nouvelles villes. De nouvelles villes comme Mazar-i-Sharif. Cité historique et carrefour commercial, elle est le pilier sur lequel le gouvernement s'est toujours appuyé pour contrôler le nord du pays. Sa chute serait un coup extrêmement dur porté au pouvoir. Les talibans souhaitent aujourd'hui contrôler tout le nord de l'Afghanistan. À la tête du pays de 1996 à 2001, ils avaient alors imposé leur version ultra rigoriste de la loi islamique avant d'être chassés par une coalition internationale menée par les États-Unis. 8h19 sur LCI. On va souffler un petit peu aussi en ce matin du 10 août, parce qu'on est quand même en plein été, et que l'été, on aime la musique. Ah oui. Notamment, on aime tout le temps la musique, mais là, particulièrement, et vous êtes très généreuse ce matin, Émilie, parce qu'on parle non pas de un, mais de 2 guitaristes d'exception. Oui. On commence par George Harrison. Allez, George Harrison, le plus cool des Beatles qu'on célèbre ce matin. Celui dont le talent était parfois un petit peu étouffé par le duo de choc Lennon et McCartney, qui écrivaient quand même des chansons merveilleuses. My Sweet Lord. Mais oui, on oublie tous ces tubes qu'il a pu faire à côté des Beatles. C'est magnifique. Alors les 20 ans de sa mort, ça tombera en novembre. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est pour les 50 ans de son album culte All Things Must Pass, sur lequel il y a donc cette chanson My Sweet Lord. 50 ans donc de cet album de 1970. Ce disque, c'est le 3e album solo de George Harrison et surtout le premier à être sorti juste après la séparation des Beatles. La réédition, elle est sortie vendredi. Mais je voulais l'écouter avant de vous en parler, parce que les rééditions, comme dirait Forrest Gump, comme la boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Bon, donc là, vous avez vérifié et ça vaut le coup. C'est superbe. C'est superbe, il y a un nouveau mix qui est très beau, vous allez avoir un confort d'écoute incroyable et les chansons ne sont pas métamorphosées, elles vont juste encore plus dans le sens de ce que voulait faire George Harrison à l'époque en studio, notamment avec Phil Spector. C'est très très beau, il y a des inédits, il y a des petits essais en studio, des versions jamais entendues de chansons que vous connaissez déjà. Donc c'est un très très joli coffret sorti vendredi, le coffret anniversaire des 50 ans de All Things Must Pass, et les plus matheux d'entre vous auront remarqué que 1970-2021, ça ne fait pas 50, mais bien 51 ans. Non, mais le Covid est passé par là. Exactement, merci le Covid. 1 an de retard pour la sortie du coffret. Mais bon, voilà, nous on est contents, il est sorti. L'essentiel, c'est qu'on l'ait. Mais oui. Alors, c'est très large au niveau des versions, des menus. Vous avez la version de base à 22 €, qui est très bien, que je vous recommande. Et puis pour les très très fans, 1 000 €. 99. Ah oui, alors il y a quoi dans le coffret à 1 000 €? Dans le coffret à 1 000 €, il y a 8 vinyles, 5 CD, un Blu-ray, 2 gros bouquins, des figurines de George Harrison avec les nains de jardin qui sont sur la pochette. Jolies petites figurines. Donc on nous donne des petites figurines en plus. Oui, c'est ça, vous voyez. C'est plutôt rigolo, comme dans les œufs en chocolat. Vous avez pris cette option-là à 1 000 € alors? Non, pas encore. J'hésite, je me tâte. Ceci dit, dans le panier de la mariée, on rajoute aussi des posters, des perles et un marque-page de bois fabriqué avec le bois d'un chêne du parc de la maison de George Harrison. Voilà, quand on est fan, ça veut dire quelque chose. Faut être un peu groupie quand même, fan. Vous nous parlez d'un autre guitariste